Bonjour à vous, les amoureux de l'action de grâce, les amoureux de la louange divine, le choc de la foi en question, le scandale de la vérité libératrice en question, les motifs, les vrais motifs de l'action de grâce, les vrais motifs de l'action de grâce. C'est autour de ça que nous allons échanger. Pourquoi? Quel est le constat? C'est très bon de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons obtenu de lui, pour ce qu'il nous a donné. C'est très bon parce que tout le monde ne le fait pas. Vous priez, vous demandez quelque chose, vous l'obtenez, vous rendez grâce à Dieu. C'est ce qui est répandu, c'est ce qui est général. C'est bon. Souvent, quand nous obtenons sans demander, nous ne rendons pas grâce. Alors, ça commence par diminuer. Ceux qui ont la notion de l'action de grâce, voilà les raisons pour lesquelles ils rendent grâce à Dieu. Ils demandent, ils obtiennent, ils rendent grâce. Demandez quoi? Tout ce qu'ils veulent. Ils rendent grâce. Mais nous obtenons des choses que nous ne demandons pas. Et ça, déjà, on n'a pas l'intention, on ne voit pas. Ça ne nous touche pas. Ça ne nous accroche pas. Et on ne rend pas grâce à Dieu pour ça. Et ça, il faut ajouter. Que vous demandiez ou non, que tu demandes ou non, ce que tu reçois, c'est de Dieu que tu le reçois, ça mérite action de grâce. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Ça, c'est la parole de Dieu. Ne pas rendre grâce, c'est être orgueilleux. Ne pas rendre grâce, c'est être ingrat. C'est vivre dans l'ingratitude. Ne pas reconnaître l'amour de Dieu dans ta vie, c'est rester loin de Dieu. C'est rester loin de la vie de Dieu. Ça, c'est deux petits points. Jusque-là, nous ne sommes pas encore sur les vrais motifs de l'action de grâce. Ceux qui voient un peu plus rendent grâce à Dieu pour la terre, le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Parfait. Parfait. On monte. Parce que sans le ciel et la terre, nous ne pouvons même pas vivre. Parce que qui parle du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, parle de l'eau, de l'air et de tous les éléments vitaux. Mais combien de fois nous rendons grâce à Dieu pour ça? Combien de fois on s'imagine que sans ça, on ne peut pas vivre. Alors ce sont les actions de Dieu. La création du ciel et de la terre. La création de la flore et de la faune. La création de tout ce qui est sur la terre, dans la terre, sous la terre, partout. La mer et tout ce qui s'y trouve. Le ciel et tout ce qui s'y trouve. Les astres, les étoiles, les planètes. Ces très gros cailloux qui sont suspendus. Cette terre que nous ignorons. Rendre grâce à Dieu, c'est tout ça que regroupe ciel et terre et tout ce qui s'y trouve. On monte. Il y en a qui rendent grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Parfait. Parfait. On monte. On monte. Mais gardez tout ça.
Mais ce ne sont pas là encore les vrais ou les premiers motifs d'action de grâce. La vie, oui. Dieu donne la vie et il l'entretient en nous. Il veille sur la vie. Il nous conseille. Lui-même a dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je veillerai sur toi, je veillerai sur ta route, je veillerai sur ta vie. Cela mérite action de grâce. Même si notre foi nous dit que c'est évident, même si notre foi nous donne d'avoir toute cette assurance, oui, notre foi doit nous donner de rendre grâce, de reconnaître ça comme don, un don précieux, un don indispensable. Mais combien le font? Ils se lèvent, ils prient, et ça y est. Il y en a qui ne prient même pas. Quand vous dormez, vous mourrez. Le sommeil est assimilé à la mort. Vous l'avez déjà dit. Et tout réveil est assimilé à la résurrection. Donc chaque matin, on se réveille. Et chaque soir, chaque nuit, on meurt. Ça mérite action de grâce. La vie du matin, se retrouver en action de grâce avec Dieu. C'est une grande joie. Ça doit pouvoir être une joie infinie qui mérite action de grâce. Parce que tu reçois ça du ciel, tu reçois ça de Dieu, tu reçois ça de l'amour. Alors si tu reçois l'amour, tu retournes l'amour reçu à l'amour. Amour et merci, adoration et contemplation, louange et action de grâce. Tu montes ça à Dieu parce que tu les as reçus de Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la vie. Ce faisant, si vous considérez tout ça, plus vous considérez ça, plus vous vous considérez vous-même, plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous aimez Dieu, plus vous attirez votre attention sur Dieu. Et si on peut le dire, et plus vous attirez l'attention de Dieu sur vous, parce qu'il est sensible à la gratitude, il est sensible à la reconnaissance. Et les 9 autres ne sont-ils pas guéris eux aussi? Mais pourquoi c'est le seul qui n'est pas de notre race qui soit revenu sur ses pieds pour rendre grâce à Dieu? Dieu est sensible à l'action de grâce. Il est sensible à la louange. Oui. Or, la louange nous permet de nous situer. L'action de grâce nous permet à l'homme de se situer. L'adoration permet à l'homme de se situer. L'amour permet à l'homme de savoir qui il est et où il est. Toutes ces réalités nous font et nous élèvent. Ça n'ajoute rien à qui est Dieu. Rien à ce qu'est Dieu. Mais il nous rapproche de lui. Il nous rapproche de lui. Donc, quand on fait ces choses, quand on dit ces choses, c'est une manière de se situer, de se convaincre, de se connaître, de se confier, de s'offrir, de se lever. Nous évoluons. Les premiers motifs d'action de grâce. Il faut rendre grâce à Dieu. Pour Dieu. Le premier motif d'action de grâce.
le premier motif de louange, le premier motif d'adoration, le premier motif de contemplation, d'admiration, le premier motif d'amour, de merci, c'est Dieu lui-même. L'être de Dieu, la vie de Dieu, l'agir de Dieu, le faire de Dieu. Oui, ce sont là les premiers motifs. Mais nous ne voyons pas ça souvent. Si vous voulez, vous pouvez commencer par là où on a commencé. Bon, on demande, on obtient. Et vous montez progressivement, progressivement, jusqu'à Dieu, jusqu'à l'être de Dieu, jusqu'à l'essence de Dieu, jusqu'à l'agir de Dieu. Les vrais motifs de l'action de grâce. Celui qui veut aller au sommet de l'action de grâce, au top niveau de l'action de grâce, c'est ça. Et dans ça, nous avons déjà tout ce que nous avons dit jusque-là. Si nous rendons grâce à Dieu pour Dieu, si nous rendons grâce à Dieu pour l'être de Dieu, si nous rendons grâce à Dieu pour le faire de Dieu, si nous rendons grâce à Dieu pour qui il est, si nous rendons grâce à Dieu pour la vie de Dieu, cela englobe déjà tout. Et pour en arriver là, pour avoir cette habitude, il faut se former. Il faut le faire régulièrement. Il faut que cela vous touche. Il faut que cela fasse un déclic dans votre cœur, un déclic dans votre esprit, un déclic dans votre être. Ah, oui, ça c'est vrai. Parce que peu de gens arrivent à faire ça. Désormais, je décrète que tu fasses partie de ceux qui sont allés jusque-là au sommet de l'action de grâce. C'est ça ce que je veux pour toi, toi particulièrement qui m'écoutes, afin d'entrer dans la plus grande intimité de Dieu. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.